Un diacre prêchant en chair disait à son auditoire dominical que le prophète était, d'après l'étymologie du mot celui qui parle au nom de Dieu, alors que pour nous et selon le sens ordinaire, sens utilisé par les soldats romains pour se moquer de Jésus lorsqu'ils lui lançaient Fais le prophète, pour savoir qui le frappait, un prophète est quelqu'un qui annonce ce qui va arriver. Cette définition nous laissa insatisfaits car nous la trouvions trop réductrice. Sans doute était-ce dû à la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin et que nous avions vraisemblablement croisée par le passé, mais sans en avoir conservé un net souvenir dans les livres de notre mémoire. Il faut reconnaître que dans les Saintes Écritures, ou plus précisément dans la Première Alliance, il est souvent répété par les prophètes « oracle du Seigneur » pour annoncer un message venant de Dieu. Indéniablement, le prophète est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, mais l'oracle de l'Antiquité, c'est-à-dire là où se trouvent les racines de ce mot, était au service de l'art de la divination. L'oracle parlait au nom de la divinité pour révéler des choses cachées au commun des mortels concernant l'avenir, le passé ou le présent. De ce fait, dès son origine, ce mot possède une deuxième signification, en plus de celle contenue dans le mot latin lui-même orare. L'oracle parle certes, mais pas uniquement pour dévoiler une maxime, une sagesse, une ligne de conduite, c'est également pour prédire l'avenir ou annoncer des secrets impossibles à connaître par des moyens naturels ordinaires. Certes, le dictionnaire théologique du père Louis Bouillet semble à première vue donner raison à notre diacre en se servant de l'étymologie du mot prophète. Il s'écarte de l'explication traditionnelle du mot, celle des pères et du Moyen-Âge. Le mot prophète ne semble pas venir de phaino et signifier celui qui montre à l'avance, comme l'ont cru beaucoup d'anciens et d'auteurs médiévaux, mais bien de phémi et signifier celui qui parle pour un autre. En fait, pro, ici en grec, signifie avant. Que le prophète manifeste, phaino, ou dise, phémi, à l'avance ce que Dieu veut réaliser, ne change pas grand-chose à l'affaire. Le père Bouillet pense que les Grecs, de fait, employaient couramment le mot pour parler des oracles mêmes, qui donnaient des avis plutôt que des prédictions. N'enlève rien au fait que dans l'Antiquité se pratiquait la divination, au service de laquelle les augures et les oracles étaient des moyens courants. Il réduit de même le rôle du prophète de l'Ancien Testament. En Israël, dit-il, le prophète est simplement celui qui parle au nom de Dieu, que ce soit pour exprimer ses exigences ou ses promesses, en précisant qu'il est généralement admis aujourd'hui que la prophétie en Israël est d'origine sacerdotale. Les plus anciennes prophéties avoir été des taurotes, c'est-à-dire des oracles donnés à l'occasion de l'offrande des sacrifices et en relation avec leur célébration. Le père Bouillet ajoute pourtant que l'objet commun de toutes les prophéties en Israël est le dessein de Dieu sur son peuple. C'est pour autant que les prophètes sont tournés vers l'avenir et que leurs prophéties contiennent toujours un élément de prédiction. Mais il s'agit moins de prédire des événements particuliers que d'orienter positivement le développement du peuple vers un accomplissement des desseins divins où il s'épanouira. Après donc avoir minimisé le rôle du prophète, le père Bouillet confirme le deuxième sens contenu dans le mot. Le prophète parle, mais annonce aussi des choses à venir qu'on ne peut connaître. Que cela soit au service des élus, de leur sanctification, rien de plus normal puisque la révélation est entièrement ordonnée au salut des hommes. C'en est le mode d'emploi. Cela n'empêche pas que le prophète, qui vise le salut général des hommes, puisse faire passer son message à travers un événement particulier ou ne concernant qu'un seul individu. Quand David prophétise sur la mort du Christ en croix, pas un seul de ses os ne sera brisé. Il s'agit bien d'un épisode précis visant le corps unique du Christ historique. De même, quand Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem, il évoque un bâtiment unique et concret dont la destruction aura certes une répercussion sur le peuple juif et sur son culte. En prédisant la disparition définitive du temple, il faisait une comparaison avec son propre corps détruit puis ressuscité pour montrer que le culte ancien laissait la place au culte nouveau du sacrifice eucharistique. La prophétie a donc plusieurs niveaux de profondeur, une prédiction littérale d'un événement historique, un sens christique et mystique qui annonce le mystère de l'Église, un sens liturgique, un dévoilement de l'économie de Dieu qui élargit les promesses à toutes les nations et plus seulement au seul peuple élu. À la fin de son paragraphe, le père Bouillet renvoie malgré tout
à l'enseignement de saint Thomas, le plus illustre de ces auteurs médiévaux dont il parlait un peu plus haut. Saint Thomas rajoute à la panoplie du prophète une troisième fonction et dit que Moïse les a remplis mieux que tous les autres et qu'il est ainsi le plus grand parmi ceux de l'ancienne alliance par la connaissance, tant selon la vision intellectuelle que selon la vision de l'imagination, l'annonce et la confirmation par le miracle. Le prophète est bien celui qui annonce ou qui voit ce qui est éloigné, en ce sens qu'il connaît et dit des choses qui dépassent la portée de la connaissance humaine, selon saint Augustin. Par conséquent, d'après le docteur commun de l'Église, le mot prophète contient nettement plus le sens second de dévoilement des événements futurs. Cela n'est pas très étonnant quand on pense à l'épisode de la Samaritaine au puits de Jacob. Cette brave femme ne décerne pas le titre de prophète à Jésus en entendant son enseignement sur l'eau vive qui donne la vie éternelle. Elle le fait après que Jésus révèle un secret qu'elle tenait caché. Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu en as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète ». Il n'annonce certes pas ici un événement futur, mais il voit ce qui est éloigné de la vue et de la connaissance ordinaire. Il lit dans l'âme et dans la vie intime de cette femme qu'il ne connaît pas humainement. Sa vision déborde de tous les côtés vers le passé, le futur et le présent et scrute les recoins de la conscience de l'homme, selon les paroles du psalmiste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste. Le Christ est prophète encore plus que Moïse par son discours, sa science de vision, qui s'étend à tous les êtres existants et même possibles, qui ont été, qui sont et qui seront, et pour finir par les nombreux miracles opérés, pour confirmer sa mission et sa nature divine. Le premier concile du Vatican renforce le sens de la promesse précis comme fait surprenant qui relève de la puissance de Dieu et de sa science surnaturelle. Il dit, dans le chapitre 3 de Dei Filius, néanmoins, afin que l'hommage de notre foi fût d'accord avec la raison, Dieu a voulu ajouter au secours intérieur de l'Esprit Saint les preuves extérieures de sa révélation, à savoir les faits divins et surtout les miracles et les prophéties, lesquels, en montrant abondamment la toute-puissance et la science infinie de Dieu, sont les signes très certains de la révélation divine et appropriés à l'intelligence de tous. Si les prophéties n'étaient que de simples paroles de vérité sur Dieu et de sagesse telles que Dieu est amour ou aimez-vous les uns les autres, pourtant des paroles authentiques du Christ rapportées par saint Jean, elles ne seraient pas mises sur le même plan que les miracles comme preuve de la véracité de la nature divine du Christ. La prophétie telle que le comprend le Concile est un motif de crédibilité de la foi. Elle doit prouver une origine divine. Tout homme peut proférer des paroles de sagesse, de vérité rationnelle, basées sur la connaissance des choses évidentes ou démontrables expérimentalement, mais aucun homme n'est capable de voir le futur. Ce qui n'existe pas encore échappe à la prise de ses sens et par là même à l'appréhension de son intelligence.